Hello, hello! Aujourd'hui, troisième jour de mon challenge 365 live. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être sous un grand soleil et vous avez vu derrière moi le mimosa en fleurs. C'est un de mes arbres préférés, c'est une odeur que j'adore. J'avais envie de vous faire participer à ça, alors désolée, je ne peux pas vous envoyer l'odeur. Je voulais surtout vous partager en fait, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, ce premier espace devant et puis au fond aussi, mais vous ne voyez pas très bien. Et je vais vous expliquer. Je suis chez une amie qui a eu l'excellente idée en fait de consacrer une partie de son terrain à une friche finalement, mais une friche très positive. Donc là, j'espère que vous allez quand même voir, elle a fait tout le tour de son espace pour pouvoir marcher en fait autour. Elle a même mis un petit banc là-bas, ce qui permet en fait donc de se balader et de profiter de l'endroit. Donc c'est quoi cet endroit? C'est donc une friche, c'est un endroit où la végétation va être totalement libre de pousser. Et elle va pouvoir lui insérer quelques petits éléments. Par exemple, elle pensait mettre des bulbes de jonquilles et des bulbes de crocus, voire même de petits géraniums sauvages pour qu'ils se généralisent, parce que ce sont des fleurs qui vont pouvoir se démultiplier à l'envi et qui vont du coup pulluler dans l'endroit. Et surtout, elle a déjà constaté en fait que elle vit les saisons à fond, dans la mesure où en fait elle voit toute la végétation sauvage et les différentes étapes. Il y a des moments par exemple où son petit coin est totalement rouge de coquelicots. C'est juste absolument formidable. Hey, salut Virginie, trop contente que tu sois là en live. Trop sympa. Et donc ce petit coin de nature laissé vraiment en état libre est juste dingue, parce qu'à des moments ça va être des bleuets, à d'autres moments ça va être des pâquerettes, à d'autres époques ça va être peut-être des bruyères ou autre. Enfin bref, la nature à l'état sauvage, et c'est un super moyen déjà de se reconnecter à la nature. En plus c'est un super moyen d'être ébloui par la variété, par l'ingéniosité finalement de notre mère nature. Ça nous remotive aussi à y faire super attention. Et puis c'est un moyen d'avoir des super jolis bouquets à la maison avec toutes ces fleurs sauvages. Donc franchement, je vais essayer de dealer ça avec mon conjoint très prochainement, garder un coin de pelouse complètement naturel pour essayer de profiter de cette végétation spontanée et qui est d'une beauté absolument éblouissante. Et une autre de mes amies avait fait un peu l'équivalent l'année dernière, c'était très joli. Donc elle a un grand terrain qui était rempli de pâquerettes et elle avait fait des ronds. En fait, elle avait tondu sa pelouse en laissant des grands ronds de pâquerettes à différents endroits. À voir, c'était absolument magnifique. Donc c'est une bonne idée que j'avais oubliée, mais que j'ai, grâce à ce challenge 365 live, ça me permet de partager aussi ces petits moments spontanément et me rappeler ces petites actions du quotidien qu'on peut faire, qui ne sont pour le coup aucune contrainte, parce que c'est de la pelouse en moins à tondre, mais par contre des sources à venir de bonheur, d'émerveillement et de contemplation aussi. Et pourquoi pas mettre un petit banc comme l'a fait mon ami. Voilà, je suis obligée de vous quitter parce que du coup on est en week-end et il faut que j'enchaîne sur autre chose, mais j'avais envie de vous partager ça. Dites-moi si l'idée vous tente, et puis au fil de l'eau, si on pouvait se partager sur le groupe Chic et Zéro Déchet de nos différentes photos, de nos évolutions, de nos petits coins de nature. Il va falloir que je trouve un petit nom à ce petit coin de nature personnalisé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye Virginie.